Ina, podcast. Affaire Landru, épisode 6. Le témoignage d'une rescapée. Il y a tout de même une femme qui aurait pu trouver des os suspects dans la cuisinière. Cette femme est celle qui se trouvait aux côtés de Landru lorsqu'il fut arrêté, Fernande Segré. Et pour certains, le fait qu'elle soit allée plusieurs fois à Gambais et qu'elle en soit revenue pose question. Artiste lyrique, elle a été la dernière maîtresse de Landru. Il semble qu'il l'ait véritablement aimée et n'ait jamais envisagé de la supprimer. Son témoignage fut un moment particulier du procès, révélant le modus operandi de l'accusé, mais peut-être aussi sa part d'humanité. Pour l'avocat de la défense, Maître Vincent de Moreau-Diaféry, il aurait pu, à lui seul, déstabiliser l'issue du procès. Écoutez l'intervention de ce témoin clé de la défense au tribunal. Une reconstitution réalisée à partir de la transcription des minutes du procès. Nous vous écoutons, mademoiselle. Depuis quand connaissez-vous l'accusé? C'est par hasard que j'ai fait sa connaissance. En mai 1917. Il m'a cédé sa place dans le tram. Il m'a parlé, nous sommes descendus ensemble. Il m'a demandé de le revoir. J'avoue que je le trouvais bien élevé. Nous nous sommes revus dans un café de l'Étoile. Ensuite, il m'a emmené faire une promenade en canot sur le lac du Bois de Boulogne. Sous quel nom s'était-il présenté à vous? Il m'avait dit qu'il s'appelait Lucien Frémiet et qu'il était ingénieur. Mais plus tard, n'a-t-il pas été question d'un mariage entre vous? Si, monsieur le président. J'y venais. Dans les premiers temps, mon intention bien arrêtée était de rester pour lui une camarade, rien de plus. D'ailleurs, il n'y eut alors entre nous aucun mot, aucun geste qui peut me faire supposer qu'un jour je serais pour lui plus qu'une camarade. Comment êtes-vous devenus fiancés? C'est au mois de juillet 1917, il y avait déjà 3 mois que nous nous connaissions, que monsieur Frémiet me fit part de son désir de m'avoir plus près de lui. Il me parla d'un mariage. J'avoue que j'avais à l'époque de gros griefs contre un premier fiancé qui m'avait un peu délaissé, mais avec qui je n'avais pas complètement rompu. J'ai réfléchi quelques jours. C'est après ces quelques jours de réflexion que j'ai cédé à l'accusé. Avez-vous présenté Landru à votre famille? Oui, à ma mère. Il désirait que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Je n'avais pas un sou, mais lui annonçait 50 000 francs et des dommages de guerre. Quel prétexte inventera Landru par la suite pour retarder la date de la cérémonie? La première fois, il prétendit que ses papiers avaient été perdus pendant l'occupation et que ça prendrait beaucoup de temps pour obtenir les certificats nécessaires. C'était en janvier 1918. En attendant, j'étais allée habiter avec lui rue Rochechouart. Est-ce là que les fiançailles eurent lieu? Oui, au mois de mai. Il avait bien fait les choses. Le soir, il m'emmena à l'Opéra Comique. C'est en sortant qu'il m'offrit ma bague de fiançailles. Que se passa-t-il ensuite? On attendait toujours les papiers. Quand l'armistice a été signé, il me dit « La guerre a fini trop vite pour moi. » Cela me fit une étrange impression. Que voulait-il dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, j'étouffe. J'étouffe, je n'en peux plus. Ici, apportez une chaise. Vous sentez-vous mieux? Voulez-vous que nous suspendions l'audience un moment? Non. Merci, monsieur le président. Cela va aller mieux. Voilà comment, le lendemain, il m'expliqua la phrase qui m'avait tant choquée. Il me dit « Fernande, la guerre est finie, les soldats vont rentrer. Votre fiancé aussi. La jeunesse appelle la jeunesse, moi je vais m'effacer. » Mais quand mon fiancé est effectivement rentré, Landru s'est jeté à mes genoux pour me supplier d'oublier ce qu'il m'avait dit et de rester près de lui. Vous lui avez obéi?
Entre le jeune homme inexpérimenté qui rentrait du front et l'homme sérieux qui était Landru, vous avez opté pour l'homme sérieux. Oui, monsieur. Vous étiez avec lui quand on l'a arrêté? Oui. C'est moi qui ai ouvert la porte. Il était encore au lit. Je voudrais poser une question au témoin, Monsieur le Président. Parlez, maître. Le témoin a-t-il été à Gambet? Oui. Plusieurs fois. Combien de fois? 7 ou 8, peut-être. Le témoin peut-il faire part à messieurs les jurés de son impression à ce sujet? Mon impression était excellente. La seule chose qui m'étonnait était que la villa n'était presque pas meublée. Landru disait que c'était suffisant pour un pied-à-terre. Le témoin n'a pas eu d'autres impressions? Non. J'aimais la tranquillité de ce lieu. Pendant les séjours du témoin à Gambet, déjeunait-il avec Landru dans la villa? Oui, Qui préparait les repas? c'est moi. Sur la cuisinière qui est là. Et y avait-il dans cette cuisinière des cendres? Y avait-il dans ces cendres des objets suspects? Des ossements, par exemple? Maître, si j'avais vu quelque chose, je l'aurais dit. Je remets la cendre, j'allumais mon feu. Je n'ai jamais rien remarqué. Voilà le procès. Messieurs, quand le témoin se rendait à Gambet, lorsqu'elle y a fait la cuisine, Landru, d'après l'accusation, avait déjà consommé son dernier assassinat. Or, il n'y avait pas d'ossements dans la cuisinière. Monsieur l'avocat général, si vous n'avez plus la ressource de soutenir la thèse de l'incinération des victimes, que vous reste-t-il?